Une jeune fille reçoit une invitation. Elle arrive dans une maison pour faire du babysitting temporaire. En entrant, il n'y a personne à l'intérieur. À ce moment-là, la jeune fille entend des bruits étranges provenant du sous-sol. Poussée par la curiosité, elle descend, elle aperçoit d'abord une photographie. En s'avançant davantage, elle est terrorisée. Une femme est en train de dévorer quelque chose. La jeune fille veut s'enfuir en voyant cela. Mais l'homme apparaît soudainement à l'entrée. Il referme la porte d'un geste. Aussitôt après, des cris d'horreur résonnent dans la pièce. L'image bascule. Une mère emmène son fils jouer dans la forêt. Jenny ne peut plus se retenir. Elle va aux toilettes. Mais le temps de quelques instants seulement. Quand elle se retourne, son fils John a disparu. John est en train de prendre des photos avec son appareil. Il entend alors sa mère l'appeler. Mais il ne remarque pas le symbole mystérieux gravé sur l'arbre à côté de lui. Plus étrange encore, la voix de sa mère semble provenir d'un trou dans l'arbre. Rapidement, Jenny le retrouve. Quand John regarde à nouveau, le trou dans l'arbre a disparu. De retour à la maison, le mari Jacques voit dans la voiture de Jenny un cerf. Il demande avec perplexité ce qui s'est passé. Jenny dit qu'elle l'a percuté accidentellement sur la route. Elle s'apprête à le faire enlever avec John. Mais Jenny ne sait pas que ce qu'elle a ramené, ce n'est pas seulement un cerf. Il y a autre chose. Le soir venu, on voit quelque chose sortir du ventre du cerf. Au même moment, le voisin d'un accent grave côté entend du bruit et se lève. En regardant, la fenêtre en bois du sous-sol de la maison de Jacques est percée d'un trou. Il regarde à l'intérieur. Il n'y a rien. Quand il se relève, une chose terrifiante apparaît derrière lui. Il sent vaguement une présence dans son dos. En se retournant, une lumière aveuglante l'éblouit. Jacques dit: ça suffit. Arrête de regarder. Tout va bien. Rapidement, le matin arrive. Jenny sort avec son petit-fils pour prendre l'air. Elle découvre alors que toutes ses fleurs plantées ont fané. Le soir venu, John dort dans la maison. Il entend alors des bruits dehors. Jenny les entend aussi. Après s'être levé du lit, les bruits ont à nouveau cessé. Mais à ce moment-là, une scène horrifiante apparaît sur l'écran de surveillance. Peu après, John arrive. Il veut dormir avec sa mère. Il a un peu peur. Jenny regarde à nouveau l'écran de surveillance. Le petit-fils a disparu. Et la position de la caméra de surveillance a aussi été déplacée. Jenny va vérifier ce qui se passe. Elle regarde sur le lit. Il y a un tissu qui enveloppe quelque chose. Jenny soulève précautionneusement le tissu. C'est un fagot de branches. À ce moment, il semble y avoir quelque chose sous le lit. Jenny est emportée de force. De son côté, le voisin vient de rentrer chez lui. Il voit Jenny se diriger vers la forêt. Il a beau crier. Elle ne répond pas. Puis elle disparaît dans l'obscurité.